famille ça, pour départ là, et nous prié pour toute localité, pour bénédiction qui va joindre nous dans la localité Jean Doudin pour être capable de continuer. Pasteur Mario, c'est les mêmes qui ont passé avant nous des messages et parole bon Dieu. Nous allons suivre Pasteur Mario dans la prière de consolation. Tous nos jours disparaissent dans ton courroux et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Céleste Père en Jésus-Christ, nous présentons des bons pendant le journée ça. Nous connaissons à chaque circonstance, nous avons besoin d'entendre une note de consolation qui peut résonner comme une trompette dans nos oreilles. Et voilà Seigneur, bon pour famille Castor et Jean-Louis, malgré qu'il y a un moment qui parti à 92 ans, donc il franchit limite territoire que bon Dieu a fixé de 70 à 80 ans, qui c'est pour les plus robustes. Et nous, à un moment ça, il parcourir les territoires qui partent dans l'héritage là, pour arriver jusqu'à 92 ans. C'est bien vrai, donc en pile parole parlée, nous allons comprendre que peut-être être cher comme un moment, même quand l'été vive centenaire, il y a une question de relation, habitude, en fait, toute ça a été partagé, affection, amour, amitié, et nous pleurer tout ça. Donc c'est pas sans raison, bien que fermement, nous avons réalisé combien nous contenons un peu. Donc pour ne pas pleurer trop, parce que vous connaissez que maman est partie, non heureuse vieillesse, mais aussi avec espoir que l'éternité est assurée. Mais puisque en séparation, toujours quitté en grand vide, il est toujours quitté en goût amer, il est toujours quitté en inquiétude, nous allons capable de visiter 5 petites choses, donc avec arrière petit-fils, avec petit-fils Seigneur, donc 42 petites sœurs, donc on va aller à l'endroit de yo et consoler. Et consoler chaque monde, notre famille qui est séparée, soit Castor, soit Jean-Louis et autres. Et nous espérons que grâce à vous va toujours faire route et faire chemin à l'endroit de eux-mêmes. Espérons que parole que petit Léo et particulièrement Villette, eh bien, parler dans nos familles, capable de être en source de consolation, de réconfort, pour remonter moral à courage chacun de eux, permettre que traverser pour les mêmes déjà fait nous-mêmes, qui étaient nous gagnent jour par nous pour nous traverser. Mais nous pas arrêter inconsolés pendant tout le temps à vivre, mais nous avons besoin de la consolation divine et pour ces consolateurs les affligés, réparateurs des brèches et sources de consolation pour tout le monde. Mais quand on crier dans le moment ça, nous prions avec espoir qu'on va faire là pour nous, nous t'en prions. Au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Songez que nous te disons que Madame Lucie c'est un monde qui te gagne l'ordre. Et bien, qu'on y a fait suite à Pasteur Jean-Samuel Lucin pour sermon en circonstance. Qui a demandé de ne pas déplacer et pour nous capables de suivre le message pour le bon Dieu. Soyez assurés que nous ne pas en pile. Et moi, c'est un monde qui est très compréhensif. Mais il ne va pas faire bien du tout pour que nous ne pas communiquer la parole de Dieu en cette circonstance. Moi, je faire remarque ça. L'œil au monde mourir, il n'est pas qu'on a rien. La Bible dit les morts ne savent rien.
on mourir pas pendant rien. Et tout ça qu'a fait là, c'est pas pour Madame Castor, c'est pour nous qui sommes vivants. Pour famille, non? Pour tout le monde qui vient, pour tes supports, sympathie à famille. Nous t'attendons avec soin en pile l'intervention que tu faite. Et par habitude, certaines fois, yo fait sans pas mettre accent sur l'impact négatif ça capable de gagner au niveau doctrinal. Nous avons des directeurs adaptés, le maître de la cérémonie, qui dit Madame n'a pas mon force, puis est capable de chanter. Et même si on a tapé sur la machine, on fait faute de frappe, et là, c'est fait une faute de bouche. Parce que moi, pas capable de mon force. Est-ce que nous là? Besoin nous là, oui. Si tu m'as fait, nous là. Moi, pas capable de mon force. Qui est-ce qui a force? L'Éternel des armées. Ensuite, puisque mon mot n'y a pas qu'on rien, normalement tout discours qui a adressé à mon mot, c'est dans la mémoire. Ou pas dire ou, pas dire tu, ou pas dire vous, ou utiliser troisième personne pour lui. Ou traverser France, on dit il ou bien elle, mais qu'on l'a dit lui. Donc, vous parlez de lui. Donc, comme ça, nous avons besoin de faire très attention à ça. Monsieur Villard Castor t'a parlé de religion, il dit qu'il parle de religion. Dans un certain sens, nous sommes capables de dire même non plus, pas dans la religion. Mais que l'on veuille ou non, la donne parce que la Bible parle de la religion. Mais il dit, mais qui c'est la vraie religion? Parce que la Bible, c'est boussole nous, c'est lui-même qui est là pour instruire nous, pour enseigner nous, pour corriger nous. Lorsqu'on lit Jacques chapitre 1er, le verset 27, regardez le texte, ça, il dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter leurs orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La Bible dit clairement, mais qui s'active vraie religion, religion pure et sans tache. Qui ça, comment lier? C'est une religion qui est pure, sans tache, devant bon Dieu, c'est ça qui plaît, ce qui plaît à Dieu. Comment elle fonctionne? Il est là pour le visiter. Orphelin, ce n'est pas une religion pure et sans tache, ou par contre si on en a besoin. Les orphelins et les veuves, deux entités ça représentent les gens qui sont vulnérables, les gens qui ont besoin. Il dit que servir bon Dieu, même Jésus est venu, il dit qu'il ne va pas venir pour servir, mais il vient pour servir le monde, il dit c'est serviteur. Il y a un monde qui a dans la vraie religion pure et sans tâche là, il faut que c'est un monde qui est prêt pour bailler attention, bailler service à l'autre monde. Surtout si là qui en a besoin. Il dit à se préserver des souillures du monde. Préserver des souillures du monde, c'est pour certains que c'est un monde qui est victorieux de jour en jour à porter victoire et pour bénéficier l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas faire rien qui est bon sans l'aide du Saint-Esprit. C'est là la religion, pure et sans tâche. Mais nous avons une vie qui fait bon Dieu plaisir. Nous allons suivre, quand on parle de religion, il y a des gens qui connaissent, il y a dit telle église c'est telle religion, telle église c'est telle religion, mais toute entité qui a professé le nom de Christ, dans une seule religion, c'est le christianisme. Les catholiques dans le christianisme, nous-mêmes protestants dans le christianisme.
La religion, à travers la religion, l'homme cherche Dieu. Mais à travers le christianisme, Dieu cherche l'homme. C'est la différence. À travers la religion, l'homme cherche Dieu, mais à travers le christianisme, Dieu cherche l'homme. Ce n'est pas de religion qui peut s'attacher. C'est servir mon Dieu dans la vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas sous camouflage, pas sous bluff. Il y a des gens qui confondent les dans l'église protestante. Ils disent puisque dans l'église protestante, ils oublient ça qui est le vaudou qui est en Haïti. Ou capable dans l'église protestante, c'est le vaudouisant. Ou capable dans l'église catholique, c'est vaudouisant. Si on a l'église protestante, ou la magie, ou la divino, et vaudouisant, ou te mettre baptisé longtemps, ou apprendre la scène, moun pa connaît, ou dans bagay ça, vaudouisant. Et quelle que soit n'importe l'autre église où il y a, depuis où on a magie, ou dans divino, ou c'est vaudouisant. Ou te mettre dans l'église là, où c'est gros malfecteur, ou voler, ou les langafou, ou c'est vaudouisant, ou pas protestant. Ou pas, ou gagne rien pour avec la chrétienté, ou bon Dieu, ou pas, mais non, vie changer, ou pas changer. C'est différent, ça besoin de faire. C'est pas à professer le nom de Christ sans qu'on ait que pour préserver des souillures du monde. Madame Lila, physiquement pas vivant, mais spirituellement Lila. Parce que le monde gagne 3 types de morts qu'il est capable de connaître. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, il y a la mort éternelle. Ce qu'on appelle l'anéantissement final. La mort physique, tout le monde connaît la mort physique. Quel que soit tes vaudouisants, quel que soit tes catholiques, quel que soit tes protestants, on connaît la mort physique. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Madame Lila, physiquement mourir. C'est la mort physique qu'elle connaît. Et tout le monde attend mort physique là. Parce que la Bible dit, vous êtes poussière, vous retournerez dans la poussière. Il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Ou capable vivant physiquement, mais spirituellement, ou mourir parce que vous séparez de Dieu. Et tout le monde qui est séparé de Dieu, c'est le monde mourir. Physiquement, vous vivant, mais spirituellement, vous mourir. Parce que pour vivre spirituellement, il faut connecter avec Dieu. Parce que la vie, c'est dans Dieu. Il y a également la mort éternelle. Ce qu'on appelle l'anéantissement final. La mort éternelle n'est pas pour ceux qui connaissent Jésus. C'est l'anéantissement final des incrédules. Tout le monde qui pas recevoir Jésus dans la vie, il peut connaître la mort éternelle. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Selon Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est la parole de Dieu. Et la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi,
il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. L'enfer est évident. On dit, bon Dieu est tellement bon, on ne peut pas quitter nous brûler. Les Jésus était venu comme sauveur. Mais la tourné comme sauveur, la tourné comme juge. Si vous parlez de juge, il dit, il y a un jugement. Et s'il y a un jugement, comment on va lier les jugements ça? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir, qui est la mort éternelle. Selon Jean, chapitre 11. Apocalypse 2, verset 11. Apocalypse 2, verset 11. Et l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 26. Auteur a écrit, il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est Jésus. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que la Bible est en contradiction avec tête? Il dit n'importe monde qui a vivre et qui croit dans lui, monde ça va bien mourir. Est-ce que Madame Castor pas croire dans Jésus? Oui. Mais il mourit. Mais qui mourit ça, il dit, ou pas bien mourir. Ce n'est pas mourir la mort physique là. Parce qu'il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, c'est la mort physique. Mais mourir ça, ne pas mourir, c'est la mort éternelle, la seconde mort, qui est l'anéantissement final des incrédules. Puisqu'on pas incrédule ou accepter Jésus comme sauveur la vie, mort ça va où? Et maintenant, nous avons l'espérance, la vie éternelle, parce que nous connaissons une éternité bienheureuse. Et il y a deux types d'éternité. Il y a une éternité malheureuse, que l'on veut ou non, tout le monde est là pour toute l'éternité. Parce que la Bible dit, les gens qui mourent dans Christ a ressuscité avant. Il n'y a pas de gens qui mourent sans Christ pas ressuscité, non? Il a ressuscité eux-mêmes pour le jugement. Parce que tout le monde a ressuscité. Lorsqu'on lit 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique leur disant, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il y a une première résurrection. S'il y a une première résurrection, il y aura une deuxième résurrection. La première résurrection, c'est pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Et la deuxième, c'est pour les incrédules. Et puisque tout le monde est pour ressusciter, eh bien, c'est là qui fait la paix avec Jésus qui a accepté la vie. Il a ressuscité pour vivre éternellement avec Dieu. Mais c'est là pas qu'on est bon Dieu. Il a ressuscité également, mais c'est pour le jugement du grand trône blanc à Satan avec tout incrédule, tout le monde qui fait colonne avec lui. Lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 14, verset 13, l'apôtre Jean écrit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.
Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Monde qui mourit dans le Seigneur, c'est monde heureux. Madame Nila, heureuse. Côté